préparer la fraude fiscale pour les nus. Non, bienvenue au colloque de droit canonique. Nous avons l'honneur de recevoir, il ne devrait pas tarder, qui de mieux pour animer ce séminaire qu'un séminariste. Et quel séminariste, puisque nous recevons le cador du droit canon, le père Dominique. Professeur émérite Urbi et Orbi de l'Institut catholique du Trou, directeur honoris causa du FIST, foyer d'insertion des séminaristes de Tourcoing, et auteur de l'ouvrage de... Putain d'Eucharistie qui n'en finissait pas! Et auteur de l'ouvrage de droit canonique et coranique, analyse comparée, la burqa est-elle une soutane comme les autres? Alors, père Dominique, merci de nous accorder un peu de votre sacro-saint temps. De rien. Quel honneur d'être à vos côtés, maître Sainte-Chapelle, spécialiste en la matière, puisque vous êtes non seulement avocate, mais également vierge. Je ne vais pas vous rappeler quel est l'intérêt de ce colloque, même si vous vous dites, moi je suis purement laïque et pas du tout canon, mais quel que soit votre domaine d'activité, même purement laïciste, vous serez tôt ou tard confronté dans vos affaires à des aspects canonistes. Par exemple, dans votre dossier de construction de paroisse, outre le respect des règles d'urbanisme, du plan d'occupation. Ça va mon père? Ça va mon père? Hein? Oui, je vérifie un truc dans mon code canonique. Où en étais-je? Ah oui, le plan d'occupation des sols, le permis de construire, il faut obtenir préalablement un permis de bénir respectant le découpage épiscopal. Et il faut aussi penser à facturer au temps passé, parce que c'est pas avec un ou autre résultat sur la quête du dernier dimanche que vous allez faire du fric! Ou bien dans votre dossier de viol, votre client a été condamné à 15 ans de réclusion. Oui, mon père. 15 ans, c'est beaucoup! C'est une hypothèse, mon père. Donc, Oui, mais ça fait beaucoup quand même! la partie civile a fait pratiquer un IVG et votre client est le père. La salope! Ouais, c'est pour ça que je pourrais pas être avocat. Hein. Défendre des victimes de violeurs, moi je refuse même de les confesser. Dans un tel cas, il faut penser à saisir la CIVA, Commission d'indemnisation des victimes d'avortement. Et là, il y a vraiment des ronds à se faire! Dans votre clientèle institutionnelle de curés pédophiles, vous en aurez toujours un subissant un contrôle fiscal et qui aura besoin de vous pour sa régularisation de dîme. Oh non, ça va, hein, les clichés, c'est scandaleux! Oui, pour les curés pédophiles, je suis désolée, mon père. Non! Pour la régularisation de dîmes, tous les prêtres ne sont pas des brels en comptabilité! Garçon à la fin. Et enfin, c'est sans parler de l'éternel contentieux des défunts et comment savoir contester un arrêté de reconduite en enfer. Ou obtenir un titre de séjour au paradis. Ça existe, ça? Non, je déconne. Vous le voyez bien, le droit canon est infini. Mais je vais peut-être vous laisser parler un peu, mon père, puisque vous êtes la Bible en la matière. L'exception de litispendance devant les tribunaux ecclésiastiques a-t-elle encore un intérêt en droit canonique? Vous vous dites sans doute que la réforme du droit canonique a résolu le problème de manière, je vous l'accorde, pas très satisfaisante, mais qu'elle a quand même apporté une solution, pas seulement en supprimant l'éventualité de la double connexité, vous le savez, c'est la fameuse expression « Et si avant dire droit, le litige apparaît religieusement distribué, mais également par l'interprétation téléologique de la réécriture de l'article 127 ter du Code de procédure canonique, prétendument à droit constant. Je dis prétendument parce qu'au Vatican, mes thèses sur la recodification ont fait grincer pas mal de dentiers. Alors, que les cardinaux se rassurent, et vous avec, pour moi, la question a toujours un intérêt, sinon je serais pas là. Le plan que je vous propose est classique, mais il a le mérite d'être clair. Grand 1, historique de l'exception de litispendance. Petit A, le code d'Hammurabi. Petit B, de la préhistoire à nos jours. Petit C, le Moyen-Âge. Petit D, la Révolution. Et je me rends compte que je me suis planté dans le plan, puisque le Moyen-Âge et la Révolution devrait se trouver entre la préhistoire et nos jours.
Petit E, 1905, le cataclysme. Petit F, 1978, évidemment. Grand 2, définition liturgique. Grand 3, une évolution de l'exception des dispendances. Grand 4, une révolution de l'exception des dispendances. Point d'interrogation. Là, je me rends compte que je ne me suis pas tellement emmerdé pour le plan. Ah non, non, c'est très bien. Alors, en guise d'introduction, quelques diapositives. Alors ça, c'est le tribunal ecclésiastique de première instance de Limoges. De Chauny, c'est marqué dessus. La Cour de cassation, le Conseil d'État, Un tampon de pièce. ma petite femme, Pardon. de ménage, ma petite femme de ménage, la petite. Le président Michard. Ah, très sympa le président Oh, Michard. vous connaissez le président Michard? Oui, on a partagé une chambre à Lourdes. Et alors? Très sympa le président Michard. Il est très sévère quand même, hein, le président. Non, 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 non. Très sympa. Évidemment, faut pas le faire chier. Donc, photo suivante, des petits greffiers. Non, ce sont les assesseurs, des sales cons, hein, surtout celui de gauche. Ah, ma chatte. Elle est jolie. Vous trouvez? Oui. Elle s'appelle Madeleine. Donc, commençons par le 3A6F. Je ne prends pas le plan en l'ordre. Attendez, je crois que le monsieur au fond a une question. Oui, monsieur. Monsieur, vous pourriez répéter votre question pour que tout le monde entende bien? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Non, bien sûr que non, c'est n'importe quoi. Ah si, dans un de mes dossiers, le tribunal avait ordonné l'excommunication des pièces avant le 25 décembre. Mais la décision ne spécifiait pas si le défendeur était recevable à solliciter reconventionnellement la condamnation. Au nom du Père. Du Saint-Esprit. Amen. La condamnation de mon client au titre des frais de communion, j'ai donc produit à titre subsidiaire un certificat de non-baptême. Et vous avez été débouté. Classique. Arrêt Monseigneur 33 contre Diocèse de Bar-le-Duc. 18 juillet 1976. Ça n'a rien à voir, c'est en matière de propriété liturgique et ecclésiastique. Et si je ne m'abuse, c'est 1975. 1976. 1975. 76. 75. Ta gueule, bouffiasse. On ne fait pas ça. C'est péché. C'est péché. Succube de Gomorrhe. Catin de Babylone. Sors de ce corps, Satan. Mais tu vas me lâcher la bulle, ouais. Je fais du droit public. Prends ça, sale pécheresse, et retourne en enfer. Donc, commençons par le 3A6F. Je ne prends pas le plan dans l'ordre parce que vous n'êtes pas des enfants de cœur, c'est juste pour les heures et leur validation que vous êtes là à la formation continue. Pour éviter d'écouter, pouvoir vous barrer, faut un colloque bidon. Aucun coup de droit dont vous aurez plein le vous verrez tout est écrit dans le code canonique. Canonique. J'en donne ma parole d'ecclésiastique. Il n'y a pas de miracle. Vous ne trouverez jamais ça dans le droit judaïque, coranique ou laïque, car il n'y a que les catholiques qui savent faire du droit canonique.